Bonjour à toutes, bonjour à tous amis Cancer. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 mai. C'est parti, on y va. On va aller voir pour vous amis Cancer l'énergie principale de votre semaine du 20 au 26 mai. On va aller voir l'énergie principale, le côté positif, le côté qui vous pousse, le côté négatif, quels sont vos blocages, votre défi aussi à surmonter cette semaine et l'issue ou alors le conseil avec le tarot. Nous irons voir également le domaine professionnel ou le travail au quotidien, que vous travaillez pas que vous êtes à la maison ou que vous soyez retraité. Et nous irons voir le domaine matériel et financier et le domaine relationnel avec l'améthyste love. Allez, on y va. On va aller voir l'énergie principale. L'énergie principale, nous avons le 3 de coupe. Quel est le côté positif? Qu'est-ce qui va vous pousser cette semaine? Le 7 d'épée. Quel est le côté négatif? Ce que vous devez surmonter. Quel est l'obstacle? Le chariot. Nous allons maintenant aller voir l'issue. Qu'est-ce qui vous pousse? Pourquoi vous avez ces influences cette semaine? Quelle est votre détermination? Ou quelle est l'issue d'une situation, d'une relation? Ou alors, quel est le conseil par rapport à ces énergies? Et nous avons le 10 de pentacle, d'accord. Et au dos, nous avons l'étoile. Arcane majeur, coupe, épée et pentacle. Bon, bah, c'est un petit peu assez... ça touche un petit peu de tout. Peut-être que ça manque d'appui, de soutien, de détermination et d'élan, puisque nous n'avons pas les bâtons. Donc ici, avec le 3 de coupe, on parle d'événements, de relations, d'entente, d'une bonne collaboration, que ce soit avec votre collègue ou avec des membres de votre famille ou entre amis. On voit qu'il y a une bonne association, il y a une bonne collaboration ici avec plusieurs personnes. Peut-être aussi un événement à fêter, à célébrer, peut-être aussi profiter de certains moments, aller boire un verre ensemble, là, c'est l'énergie principale et ici, ce qui vous pousse, c'est le 7 d'épée qui nous parle mmh d'être rusé, d'être malin, de savoir ce que vous voulez. Ça, c'est le côté positif et le côté négatif avec le chariot, c'est qu'il faut reprendre le contrôle des rênes de ce chariot et de faire en sorte que tout ne part pas dans tous les sens. Et oui, et c'est pour ça ici que c'est quand même une carte négative en positif, c'est que vous êtes rusé et malin pour pas que les choses partent dans tous les sens. Et ici, l'issue, ce que vous visez, c'est un bien-être, c'est peut-être aussi mmh, le 10 de pentacle, on peut parler éventuellement d'héritage, de transmission. Et oui, on transmet ici, on sait l'énergie principale, c'est de transmettre son savoir, sa connaissance, partager du temps avec les siens. C'est exactement ça avec le 3 de coupe, c'est l'énergie principale cette semaine pour vous, c'est de partager du temps, partager aussi de l'argent, peut-être aussi de faire en sorte de réunir les siens, hein, parce que vous prenez le contrôle de votre chariot pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc ça, c'est votre défi, votre challenge. Pourquoi? Pour justement réunir les membres de votre foyer, peut-être aussi de partager votre savoir, vos connaissances pour pas que ça parte n'importe comment. Donc peut-être que vous êtes un mentor pour quelqu'un. Peut-être aussi l'idée de structurer quelque chose financièrement,
peut-être aussi d'avoir beaucoup de travail à faire, mais c'est de travailler ensemble. Il y a un travail d'équipe ici avec ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe, c'est quand même émotionnel, c'est affectif. Vous voyez? Donc c'est partager du temps avec ceux que l'on aime et de partager aussi une transmission générationnelle de connaissances, de savoir, d'amour, de peut-être aussi de on parle d'héritage donc ici au dos, nous avons l'étoile qui nous parle de guide. Peut-être que vous êtes guidé par votre destinée. Vous suivez votre destinée. Peut-être que vous êtes guidé aussi par vos guides spirituels pour certains et certaines d'entre vous, par l'univers, comme vous voulez. Ici, l'étoile, c'est aussi vos vœux, vos espoirs. Vos espoirs, c'est peut-être justement de réunir sa famille. Voilà, donc on est dans quelque chose de plus serein pour vous et on y va avec le domaine professionnel ou le travail au quotidien. On va aller voir les messages. C'est à vous de prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous et de laisser de côté ce qui ne vous parle pas. Nous avons ici la lune, côté positif. Le côté positif, eh bien, le chariot. Alors, c'est drôle, c'est qu'ici, il est en position négative, mais pas tellement négative. Je pense que c'est ça votre défi, votre challenge, c'est de reprendre ce contrôle. On va aller voir le côté négatif dans le domaine professionnel. Nous avons ici le 7 de coupe. Il y a un choix à faire. Ici, nous allons aller voir maintenant l'issue ou le conseil dans le domaine professionnel, dans votre travail au quotidien. Et nous avons l'ermite. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur qui est le même. Donc là, arcane majeur, donc il y a pas mal d'arcanes majeurs pour vous. Et ici, nous avons le 3 de coupe que l'on retrouve. C'est incroyable, il y a bien ici, vous travaillez pour une transmission. C'est-à-dire que ici, on sent que c'est peut-être que vous faire fructifier un domaine professionnel pour vous enrichir un capital pour transmettre à votre famille. Pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres, ce serait plutôt ici, voyez la lune, c'est vos doutes et vos incertitudes dans le domaine professionnel ou alors vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos ressentis. C'est pas étonnant puisque nous avons 2 fois ici le 3 de coupe qui nous parle de partager du temps avec les siens. Donc il se peut qu'il y ait une collaboration familiale ou en tout cas relationnelle et affective. Peut-être aussi que c'est un emploi, ou familial, sinon d'être bien comme chez soi. Voilà. Donc ici, c'est que peut-être vous n'y voyez pas très clair sur une situation professionnelle ou dans le travail au quotidien. Pourquoi? Parce qu'ici, le côté positif, c'est le contrôle, c'est de maîtriser, de savoir où vous voulez aller, mais vous savez pas comment faire les bons choix émotionnel. Peut-être que l'émotion prend le dessus sur comment dire? Votre mental, l'intelligence et cetera. Vous êtes plus orienté sur les émotions ici avec la lune et ici avec le 3 de coupe 2 fois. Donc vous êtes plus et encore une fois, hein, l'issue, c'est ça, c'est de prendre on vous dit: «Prenez du recul, prenez le temps de peser le pour et le contre, regardez, écoutez, votre étoile intérieure, c'est votre lumière intérieure, c'est le meilleur guide que vous pouvez rencontrer. C'est que la solution à votre problème, à votre problématique en tout cas, elle est en vous. Elle est tout simplement en vous. Libérez-vous de vos doutes et de vos incertitudes pour y voir plus clair sur vos désirs afin de faire le bon choix et d'aller dans la bonne direction. On va aller voir maintenant le domaine matériel et financier. Vous verrez que certains messages vont s'associer avec le domaine du travail, bien entendu, puisque on récolte ce que l'on sème, comme on dit. Donc, souvent, les messages s'accordent. Toujours, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Essayez de comprendre chaque carte. Et ben, nous retrouvons ici, c'est incroyable. Ah non, c'est le jugement. Être appelé. Alors, il se peut qu'ici, vous êtes appelé à la sagesse, peut-être appelé à
quelque chose matériel ou financier, peut-être appelé, spirituellement, vous êtes, guidé spirituellement pour faire les bons choix financiers comme matériels ici, avec les émotions. Peut-être aussi on vous juge, on critique aussi. On va aller voir le côté positif. Je vais pas trop m'attarder sur chaque carte. Oui, nous avons le 5 de coupe. On va aller voir le côté négatif. Le côté négatif, ah bah oui, c'est le 2 de pentacle, pas étonnant. Et en fait, c'est même concordant avec le tirage professionnel. Et ici, nous terminons avec l'issue ou alors le conseil. Et ben oui, c'est le 5, le 5, l'arcane 5, le pape ou le hiérophante. C'est la carte du conseil, du guide. Donc ici, nous avons, wow, la carte du soleil, si c'est pas beau ça. Alors, on a quand même pas mal d'arcanes majeurs pour vous. Nous avons 2 fois le chariot, nous avons l'ermite, nous avons la lune, nous avons le jugement, nous avons le pape, le hiérophante et nous avons le soleil au dos. Nous avons ici aussi l'étoile, donc pas mal d'arcanes majeurs. Donc, ici, clairement, il y a un jugement, vous êtes appelé à quoi? Ici, le côté positif, c'est de regarder, ne pas regarder les émotions qui débordent, mais de regarder plutôt ce qui vous manque à aller chercher. Ici, le 2 de Pentacle, c'est l'idée de jongler, peut-être avec 2 métiers, de devoir travailler, peut-être avoir plusieurs choses à faire pour faire fructifier quelque chose, pour améliorer la situation financière. Peut-être il y a un choix financier ici important que vous devez prendre, mais que vous n'arrivez pas à prendre. Ou attention ici avec les chariots, à ne pas maîtriser justement, de devoir jongler. Peut-être que c'est ça aussi, que vous êtes dans l'hésitation du travail, peut-être d'aller voir ailleurs pour faire fructifier, le domaine professionnel, peut-être aussi de prendre, voyez, il y a quand même 2 chevaux, donc peut-être de devoir, combiner 2 emplois pour pouvoir vous en sortir ici. Parce que le côté négatif, on voit que, eh ben, il va falloir peut-être, voilà, de jongler avec, plusieurs choses, plusieurs propositions aussi, plusieurs, voilà, vous il y a, peser le pour et le contre dans le domaine, financier également. Et ici, on vous dit que vous pouvez être guidé et être, conseillé. Le pape, c'est le guide, c'est le conseiller, c'est le mentor et c'est aussi une personne d'âge mûr qui a aussi l'expérience et les compétences, qui a la connaissance, qui a le savoir, aussi bien terrestre que spirituel, qui peut être à l'écoute et qui peut vous guider et vous conseiller. Donc ici, on peut parler éventuellement d'être guidé et conseillé dans le domaine financier pour pouvoir rétablir une situation sur le même plateau, vous voyez, de peser la balance un peu, on voit que ça va, ça vient, peut-être que l'argent sort plus qu'il ne rentre, peut-être que, vous voyez, donc ici, c'est l'idée, c'est de rééquilibrer ces 2 pentacles, ces deux deniers afin de restabiliser, le domaine financier. Et là, on voit, hein, que c'est votre préoccupation, hein, parce que, il y a 3 coupes renversées, donc c'est les dépenses, c'est plus ce qui sort qui ne rentre, vous voyez? Donc l'idée, le côté positif, c'est que vous prenez conscience de cela ici et que vous réfléchissez à comment faire, améliorer le domaine financier. Là, vous êtes donc certainement guidé et conseillé et pour une réussite, une victoire avec le soleil. Peut-être aussi d'ici cet été, il y aura une amélioration et peut-être même un éclaircissement sur la situation. Voilà pour vous. On va aller voir le domaine relationnel avec l'améthyste Love pour nos amis Cancer, semaine du 20 au 26 mai. Alors, les messages peuvent très bien parler carte par carte à la fois pour avoir plus de messages. Sinon, l'ensemble des 4 cartes, peut-être que ça parlera à chacun d'entre vous. Domaine relationnel, amical, familial, entre collègues. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou même ceux et celles qui sont en triangulaire.
C'est à vous de prendre en considération chaque message, chaque carte qui vient à vous et de retenir celle qui résonne avec vous ou peut-être même l'ensemble. Mais voilà, c'est à vous de l'adapter à votre situation et de laisser de côté si ça ne vous parle pas tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de message relationnel pour vous, ce qui m'étonnerait vu la collaboration et le partage de temps. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, amis Cancer, semaine du 20 au 26 mai? Eh bien oui, forcément, nous avons l'union, hein, non, nous avons l'union, le couple, le pax, le mariage dans l'air, une alliance. Donc il y a bien ici une collaboration. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée justement avec cette transmission, cet héritage, c'est de fonder sa famille. Et oui, vous préparez à fonder votre famille pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler d'union, peut-être aussi si vous êtes en couple, d'un projet en commun, par exemple. Le côté positif, un grand manque d'humilité, peut-être aussi que vous ne prenez pas assez de hauteur sur une relation. Peut-être que, êtes-vous la personne qui se sent inférieure ou êtes-vous la personne qui se sent supérieure à autrui? C'est à vous de voir ici, mais en tout cas, on voit si ça concerne, une union ici ou un engagement, entre 2 personnes. Là, on voit qu'il y a peut-être, l'idée, c'est encore une fois ce 2 de pentacle, vous voyez? Donc ça peut aussi se concorder de vous dire d'équilibrer. Il faut que les choses soient équitables, même dans une relation et même dans l'affectif. Ici, nous avons la relation stable qui dure dans le temps, le côté négatif, la fidélité, mais c'est aussi votre défi, votre challenge. Peut-être c'est de bien stabiliser une situation familiale, vous voyez. Donc, vous voulez peut-être concrétiser quelque chose de durable. Voilà, vous voulez construire quelque chose de durable. Donc, ça peut être par rapport l'idée de cette union, donc de se marier, de se mettre en ménage. Vous voyez, on peut parler de voyage, de déplacement ici, peut-être de ne pas oser y aller ici, mais on voit que votre but, c'est vraiment ça. Donc, on va aller voir l'issue ou le conseil. Et nous avons la jeune fille superficielle, la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Et oui, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, alors si ce n'est pas vous, ça peut être une personne de votre entourage, de votre relation, quel qu'il soit, une personne qui ne va pas jusqu'au bout des choses, peut-être qui est plutôt discrète dans ses sentiments, dans ses émotions et qui se préoccupe plus de son apparence ou de ce qu'elle veut montrer aux autres et qu'elle cache plutôt ses émotions. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une union donc avec une personne superficielle, donc peut-être justement un engagement sur l'idée de mettre en valeur aussi qu'il y ait une relation. Peut-être aussi par rapport avec ce manque d'humilité, l'idée une personne qui se sent supérieure, une personne qui se sent inférieure. Et ici, le côté négatif ou votre défi, votre challenge, c'est de se mettre dans le relationnel, c'est la famille, c'est votre préoccupation, c'est les liens, c'est la sécurité, de mettre en sécurité, c'est voilà, ou alors vous cherchez une relation stable pour certains et certaines d'entre vous et voilà, vous en avez assez des bling bling, vous avez besoin de sécurité et de vous stabiliser sentimentalement, relationnellement. On voit bien ici avec l'anneau, l'accord, vous avez besoin d'un engagement sérieux et pas de superficialité. Voilà pour vous. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le choix, l'issue, prendre une décision avec son âme et conscience. Donc il y a bien une décision importante, relationnelle ou amoureuse, peu importe ici. Donc il y a bien quelque chose dans ce sens. Voilà, amis Cancer, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.